Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une situation internationale particulièrement tendue. Il s'agit des récentes frappes américaines contre des sites nucléaires iraniens et bien sûr des réactions que ça provoque. On s'appuie principalement sur des articles assez détaillés du Times UK. Ils couvrent les aspects militaires, politiques et les conséquences immédiates. L'objectif ici, c'est de décrypter ensemble cette escalade, comprendre un peu mieux l'opération américaine, analyser la riposte annoncée par Téhéran et puis saisir les enjeux géopolitiques derrière tout ça. Exactement. Alors allons-y. Parlons d'abord de l'opération elle-même, Midnight Hammer. Ce qui est assez frappant, c'est l'ampleur et le secret. Oui. On parle de bombardiers furtifs B-2, partis du Missouri, apparemment leur plus longue mission depuis 2001. C'est énorme, comme distance et comme durée. Et ils ont utilisé ces bombes GBU-57, les fameuses MOP, des Bunker Busters, pour viser 3 sites clés. Natanz, Fordo et Isfahan. Oui, et le choix de ces bombes MOP, c'est pas anodin, surtout pour Fordo. C'est un site qui est vraiment enfoui très profond sous une montagne. Ah oui, d'accord. Donc il fallait quelque chose de très spécifique pour l'atteindre. Washington d'ailleurs affirme avoir totalement oblitéré ces sites. Carrément. Un point intéressant aussi relevé par les sources, c'est l'absence de réaction des défenses aériennes iraniennes. Ah oui. Ni chasseurs, ni missiles, Non. ce qui suggère peut-être une neutralisation en amont, potentiellement par Israël. Mais ça reste non confirmé officiellement. Et ils auraient eu aussi des missiles de croisière Tomahawk sur Isfahan. D'accord. Et côté iranien, la réaction, elle a été rapide, au moins dans les mots. Oui, très rapide. Promesse de vengeance immédiate. Voilà. Et puis ce vote au Parlement pour bloquer le détroit d'Ormuz. C'est quand même une menace majeure, non ? On parle de 20% du pétrole mondial qui passe par là. C'est une menace considérable. Et puis, il y a cette autre question très préoccupante. Le sort des 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. Oui, ça c'est critique. C'est proche du seuil militaire, ça pourrait faire quoi ? 9 bombes nucléaires après raffinage ? En théorie, oui. C'est suffisant pour plusieurs armes. Et Téhéran affirme l'avoir déplacé, mise en sécurité. Mise en sécurité où ? Ça, on ne sait pas. Voilà, c'est la grande inconnue. Et même si les installations sont touchées, le savoir-faire, lui, il reste. C'est vrai. Le savoir-faire nucléaire l'attend. Les connaissances, les experts, ça ne disparaît pas avec les bâtiments. Et puis, il y a la possibilité de centrifugeuses cachées qui pourraient permettre une reprise assez rapide du programme. D'accord. Quant à Hormuz, même sans aller jusqu'au blocus total, perturber le trafic GPS, ça c'est déjà vu. Oui. Ou miner le détroit, ça aurait un impact économique mondial immédiat et très très sévère. Donc la menace, elle est crédible. C'est clair. Et les réactions internationales alors ? On voit un peu tout, j'imagine. Ah oui, c'est très partagé. Israël a salué l'action américaine, sans surprise. Oui. Mais le Royaume-Uni, qui n'était apparemment pas dans la boucle, exprime des craintes d'escalade. Ils ont été un peu pris de court. D'accord. Et aux États-Unis même ? Même là, ça grince un peu. Des démocrates qui questionnent la légalité de l'opération sans l'accord du Congrès. Et certains républicains qui s'interrogent, sur le coût de ces interventions à l'étranger, encore une fois. Tout ça juste avant un sommet de l'OTAN qui s'annonce, tendu. Exactement. Ce qui ressort aussi, c'est peut-être une érosion de la confiance au niveau diplomatique. Les sources mentionnent des tentatives de dialogue juste avant les frappes, apparemment sans réponse claire de Téhéran, selon Washington. Donc l'action unilatérale américaine, ça fragilise aussi certains partenaires potentiels. Oui, ça peut fragiliser le rôle de médiateur potentiel de pays comme le Royaume-Uni, par exemple. Ça rebat un peu les cartes de la stabilité régionale et ça augmente clairement la volatilité. La situation est très instable. Si on essaie de synthétiser, les points clés à retenir, ce serait quoi ? D'abord, une opération américaine majeure contre le programme nucléaire iranien. Oui, ça c'est le fait principal. Ensuite, une promesse de riposte iranienne, avec cette menace très sérieuse sur Hormuz. L'incertitude totale sur le sort de l'uranium enrichi. Un point critique, oui. Et puis, des réactions internationales divisées qui montrent un certain isolement de Washington sur ce coup et le risque bien réel d'un embrasement. C'est exactement ça. Tout repose sur un équilibre très, très précaire. Entre la capacité et l'intention de l'Iran de riposter, la vulnérabilité de l'approvisionnement énergétique mondial et puis l'incertitude générale qui plane sur la région. Et ça soulève une question, peut-être pour aller un peu plus loin. Au-delà de la crise immédiate. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que cette escalade, cette préférence pour l'action militaire préventive, nous dit sur l'avenir des efforts de non-prolifération ?
Et comment est-ce que la persistance du savoir-faire technique, indépendamment des bâtiments détruits, pourrait redéfinir les stratégies futures de contrôle des armements? C'est une vraie question de fond. Une question à méditer, effectivement. Voilà qui conclut notre analyse pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On espère que ce tour d'horizon vous a apporté quelques clés de compréhension sur cette situation pour le moins complexe. À très bientôt pour une nouvelle discussion approfondie.